Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va apprendre comment résoudre une équation avec la fonction exponentielle. Pour ceci, on a choisi pour vous 4 exemples. Le voici le premier, le deuxième, troisième et après le dernier, quatrième exemple. Franchement, ce n'est pas difficile, juste à apprendre quelques méthodes et quelques techniques en utilisant certaines formules pour résoudre ces inéquations. D'accord? Alors c'est parti avec le premier exemple qu'on voit ici. Exponentielle de x-2 plus petit strictement 1 à 1. Donc comment on va résoudre cette inéquation? Bon, j'ai repris mon équation comme elle était. J'ai rien changé. Exponentielle de x-2 plus petit que 1. Alors ici c'est pas compliqué mais juste il faut apprendre une méthode. Pour résoudre une équation exponentielle, on ne peut pas comparer le x-2 avec le 1. Ça, c'est interdit, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre x-2, je le compare avec le 1. Ça, c'est pas possible. Si un élève avait fait ça, malheureusement, c'est faux, ton exercice. L'idée ici, on essaie de transformer le 1 en une fonction exponentielle. Le 1 est égal à quoi? Il faut bien réfléchir là-dessus. Dans notre cours, 1 est égal à l'exponentielle de 0. Exponentielle de 0 est égal à 1. Ça, c'est une petite propriété dans votre cours. Maintenant, je peux remplacer le 1 par l'exponentielle de 0. À partir de là, je peux utiliser une propriété, c'est celle-ci qu'on voit ici. Exponentielle de 1 plus petit que exponentielle de b. Maintenant, je peux dire que c'est bon, c'est devenu quelque chose un petit peu facile. Donc, il faut toujours utiliser cette formule-là si vous voyez une équation de ce type. On compare les puissances, exactement. Donc, si on voit exponentielle de a plus petit que exponentielle de b, on va dire que a plus petit que b. C'est-à-dire, je compare les puissances qu'on voit ici. X moins 2 plus petit que 0. C'est les deux qui vont décider la solution de notre inéquation. Si en fait, je vais résoudre cette inéquation, c'est comme on n'a pas l'exponentielle. Je vais cacher l'exponentielle comme il n'existe pas. Je compare juste les puissances grâce à la propriété de exponentielle de a plus petit que exponentielle de b. Donc, j'obtiens x moins 2 plus petit que 0. Et là, il est devenu une équation très simple. X plus petit strictement à quoi? À 2. Il suffit juste de déplacer le 2 côté droit pour trouver la valeur de x. Les solutions de cette inéquation, les voici. C'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2 ouvert, car c'est strictement inférieur. Donc, c'est pour ça, le côté 2, elle est ouverte. C'est bon? Une fois c'est fini, je passe au deuxième exemple. L'exponentielle de moins 2x plus 5, plus grand, strictement bien sûr, que e. Cette fois, elle est un petit peu facile par rapport à la première. Je reprends mon exemple, sans rien changer bien sûr. L'exponentielle de moins 2x plus 5, plus grand que e. Là, on a les deux côtés l'exponentielle. En fait, pour résoudre une équation de type exponentielle, il faut trouver exponentielle à gauche et à droite. Donc là, on a vraiment l'exponentielle de les deux côtés. Bon, on va clairement que l'exponentielle de moins x plus 5, la puissance elle est très connue, mais l'exponentielle tout seul comme ça, c'est quoi sa puissance? Quand vous trouvez l'exponentielle tout seul, il faut toujours mettre la valeur de quoi? De 1. À partir de maintenant, pour résoudre cette inéquation, il faut utiliser cette propriété. L'exponentielle de a plus grand que l'exponentielle de b. On a maintenant cette formule, cette propriété. Si l'exponentielle de a plus grand que l'exponentielle de b, je peux dire que a plus grand que b. C'est-à-dire, je compare juste les puissances, c'est-à-dire moins 2x plus 5 avec le 1. On va cacher l'exponentielle, c'est comme elle n'existe pas, qu'on voit ici. J'obtiens quoi? J'obtiens moins 2x plus 5 plus grand que 1 comme inéquation. Et cette inéquation, elle est très simple à résoudre. Il suffit juste de déplacer le 5 avec le 1. Bien sûr, pour isoler la valeur de x, on trouve moins 2x plus grand que 1 moins 5. Donc, moins 2x plus grand que moins 4, bien sûr. Et on va diviser par moins 2. Car on a dit on cherche la valeur de x toute seule. Attention, quand je divise par une valeur négative, le signe d'une équation, il change. Ça, il faut jamais oublier. Et moins 4 divisé par moins 2 est égal à 2. Donc, l'ensemble de solutions, c'est quoi? C'est moins l'infini de ouvert. Bon, franchement, j'ai trouvé le même ensemble des deux solutions. Voilà. Donc, c'était vraiment une coïncidence. Mais bon, ça marche. Donc, dans tous les cas, c'est comme ça. Bon. On passe maintenant, bien sûr, au troisième exemple qu'on voit ici. Exponentielle de 4x moins 5, plus petit ou égal à exponentielle 2x
plus 1. Bon, on peut dire que celle-ci, c'est la plus simple. Maintenant, vous avez bien compris qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre une équation. Je reprends une équation comme elle est, je ne change rien du tout. Exponentielle de 4x moins 5 plus petit u égale cette fois. L'exponentielle de 2x plus 1. On utilise la même propriété, juste on change le signe d'une équation. Exponentielle de a plus petit que l'exponentielle de b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que a plus petit que b. D'accord? Il suffit juste de comparer les puissances en fait. 4x moins 5 avec le 2x plus 1. On va travailler, c'est comme l'exponentielle n'existe pas. Comme vous voyez ici, je vais le cacher, comme quoi il n'existe pas l'exponentielle. On obtient notre inéquation, donc c'est celle-ci qui va résoudre notre problème, cette inéquation. Bien sûr, 4x moins 5 plus petit ou égal à 2x plus 1. On va maintenant mettre les x ensemble et les constantes ensemble. Je déplace le 2x à gauche et le moins 5 à droite. J'obtiens 4x moins 2x plus petit ou égal à 1 plus 5. 4x moins 2x, ça fait 2x. Et 1 plus 5, ça fait 6. Et pour trouver le x, on va diviser une équation par 2. 2, c'est valeur positive, donc je change rien du tout. X, c'est plus petit ou égal à 6 sur 2. Qui est égal à quoi? Est égal à 3. Et comme ça, c'est fini. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est moins l'infini jusqu'à 3. Normalement, c'est fermé. D'accord? 3, c'est fermé, c'est pas ouvert. Juste une petite faute. On passe au quatrième exemple. Le quatrième exemple, c'est un petit peu différent, mais là, on va utiliser d'autres choses. Bon, restez juste concentrés, s'il vous plaît. Je reprends l'inéquation comme elle est, je ne change rien du tout. Donc, peut-être vous avez remarqué quelque chose qui est un petit peu différent. Ah, c'est très bien. Vous aviez remarqué que celle-ci, elle est puissance. On a exponentielle de x plus 1, puissance 2. Donc là, il faut simplifier cette côté, c'est-à-dire simplifier cette équation, c'est-à-dire exponentielle de x plus 1, 2 puissance 2. Pour simplifier cette équation, on va utiliser cette formule, cette propriété si vous voulez. L'exponentielle de a, tout puissance n, est égal à l'exponentielle de n fois a. C'est le produit des puissances. Donc, je vais utiliser cette propriété tout de suite pour simplifier ce terme. Donc, j'obtiens quoi? L'exponentielle de 3x plus 2 plus grand ou égal à l'exponentielle de 2x plus 2. Bien sûr, 2 fois x ça fait 2x et 2 fois 1 ça fait 2. Ça, je sais, pour vous, c'est très simple à faire là, le développement de 2 fois x plus 1. Une fois arrivé à cette étape, tout le monde a compris qu'est-ce que on doit faire pour résoudre cette inéquation. On va utiliser cette propriété, exponentielle de a plus grand ou égal à exponentielle de b. Donc, ça veut dire on va comparer juste les puissances, ça veut dire que a plus grand ou égal à b. Donc, cette propriété, ça va nous permettre de résoudre cette inéquation, c'est-à-dire on va résoudre cette inéquation sans l'exponentielle. Donc, je vais cacher l'exponentielle, c'est comme n'existe pas. Qu'on voit ici, voilà. On obtient cette inéquation 2x plus 2 plus grand ou égal à 2x plus 2. On va mettre les x ensemble et les constantes ensemble. J'obtiens quoi? J'obtiens 3x moins 2x plus grand ou égal à 2 moins 2. C'est très bien. Et 3x moins 2, ça fait x. Et 2 moins 2, ça fait 0. Donc, la fin de notre exercice, c'est écrire l'ensemble des solutions. Le S est égal à 0 jusqu'à plus l'infini. J'espère que vous avez bien compris cette séquence. On se voit la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Au revoir et travaillez bien s'il vous plaît.